小賢しい人間どもが。ジョジョ、どこだ？奴がいない。Et une vidéo Jojo, une. Ça fait très longtemps que je tenais à parler de ce personnage en particulier. Pas le méchant le plus culte de la série, j'en conviens, ni le préféré des fans. Mais qu'importe, je suis conscient que c'est une unpopular opinion, mais c'est personnellement l'un de mes préférés, tant par l'aura qu'il dégage, que par son histoire ou encore le potentiel gâché du personnage qui aurait pu devenir culte. Cars avait sans doute les capacités les plus incroyables de la série, et pour une raison occulte, il est apparu trop tôt dans la série, dans une partie où les stands n'étaient pas encore intégrés. De ce fait, Cars a souffert de la pire technique qui soit pour être vaincu, le scénarium. Et pourtant, il existait mille et une façons pour lui de s'en sortir. Dans cette vidéo, je vais déterminer le réel niveau de l'homme des piliers. Si vous aimez Jojo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Et pour avoir une idée claire et précise des capacités réelles de l'homme, il ne faut pas aller bien loin. En prenant cette planche comme preuve ultime, on peut discerner toutes les compétences de l'animal, très loin devant énormément de personnages. Mais voyons ça plus en détail en prenant point par point ce qu'il en est, ou ce qu'il serait susceptible de faire. Pour commencer, cet homme est normalement, et j'insiste sur le normalement, un génie. Du haut de ses 400 de QI, il est théoriquement 2 fois plus intelligent qu'un Shikamaru dans Naruto, connu pour avoir mis en place des stratégies très complexes en un rien de temps. Light Yagami devrait par ailleurs avoir un QI très équivalent. Parler plus concrètement, un surdoué possède un quotient d'au moins 130, et l'homme le plus intelligent sur Terre obtient le 12 score de 230. Autrement dit, on est encore très loin de frôler l'intelligence d'un Cars, à des années-lumière de tout ça. En gros, il devrait pouvoir réagir très rapidement avec une solution optimale à n'importe quel problème qui se dresserait devant lui. Toutefois, ne soyons pas médisants, car il peut apprendre de nouvelles langues et comprendre le fonctionnement des machines complexes en quelques secondes. C'était aussi le créateur de l'objet le plus puissant et le plus symbolique de la série, et le seul être à avoir atteint la forme de vie ultime en associant ce dont il avait besoin pour y parvenir. Il est aussi méthodique, précautionneux et observateur quand il le faut, lui faisant prendre une longueur d'avance la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, comme la plupart de mes profs disaient, peut mieux faire. Au niveau de sa force, elle est sans surprise supérieure à celle de tous les vampires, et même celle des autres hommes du pilier, étant donné qu'il est le plus fort et le plus expérimenté d'entre tous, du fait d'être le créateur du masque de pierre. Pour cette raison, ça en fait le personnage le plus influent de la série, essentiel pour la suite et pour les travaux du beau chevelu, qui aura indirectement eu le plus de répercussions dans l'univers de Jojo. On le veuille ou non, il est à l'origine de tout ce qui fait le charme de Jojo, en plus d'avoir la meilleure OST en guise de thème. Mais pour en revenir à sa force, il a tout simplement pu découper Stroheim en deux ou encore empaler Lisa Lisa, qui ne devait sa survie qu'aux points vitaux qui avaient été épargnés. Si on reprend toutes les démonstrations de puissance de tous les vampires jusqu'à maintenant, il suffit de la décupler pour avoir une idée claire de sa force d'attaque. Il est bon de rappeler que Dio, sous ses traits de vampire, lui est en tout point inférieur. Même son Hamon, qui est ainsi la technique phare de cette partie, est décrit comme étant 100 fois supérieure à celle de Joseph. En termes d'agilité et ou de vitesse à présent, nous avons vu à quel point le leader charismatique des hommes du pilier en avait sous le capot. Du haut de ses 2,02 m, il parvient sans grand mal à déployer son corps dans des postures qui incarnent la grâce, ou bien à découper des têtes ou des corps sans même laisser l'impression de bouger, en discutant normalement et en parlant avec une nonchalance digne des plus grands. Il a aussi disparu des radars bien plus rapidement qu'un flash de lumière qui s'est dissipé après lui. Par ailleurs, il a pu bloquer le rayon ultraviolet lancé par Stroheim alors qu'il se trouvait à 1 mètre de distance tout au plus, soulignant sa réactivité exemplaire. Pour ce qui est de ses pouvoirs maintenant, de ses capacités, de base, il peut s'armer de lames sur toute la longueur de ses bras en modifiant la composition de ses os et de sa chair. On peut supposer qu'il pourrait ainsi en générer où bon lui semble, et ce qu'importe la partie de son corps. À partir de son front, de ses genoux, de ses pieds, peu importe. Il n'est pas dit explicitement jusqu'où il pourrait aller et quelles sont ses limites, mais au vu de la régénération instantanée qui suit la transformation de ses os, ça paraîtrait insensé et incohérent qu'il ne puisse pas l'appliquer autrement. On peut donc convenir qu'il s'agit là simplement d'un style qui lui est propre et qu'il est sûrement plus à l'aise ainsi. Aussi, les cellules de Cars semblent disposer d'une propriété corrosive qui dissout les corps qu'il peut ensuite assimiler. De la même manière que les vampires, il lui est également possible de modifier sa structure physiologique comme il l'entend. S'il a très peu employé cette compétence pourtant acquise, quelqu'un comme Santana, qui est un homme du pilier moins évolué et beaucoup plus faible, savait contrôler chaque partie de son corps indépendamment, y compris quand il était en morceaux. Grâce à ça, il pouvait s'introduire dans les orifices des personnes ciblées et prendre possession de leur corps.
ou s'engouffrer n'importe où d'ailleurs. Plutôt pété, hein. Et CDC l'a expérimenté sur quelqu'un du niveau de Suziku, ce qui prouve une fois de plus qu'ils en sont tous capables, à des échelles différentes en fonction de leur puissance. Et je ne peux m'empêcher de me demander ce que ça aurait donné de la part d'un personnage bien plus abouti tel que Cars. Aussi, pour rester sur Santana, il a pu user de son squelette comme d'une arme redoutable, notamment avec la manipulation de ses côtes qui se sont retournées pour prendre Joseph en tenaille et chercher à l'empaler. On peut facilement partir du constat que Cars pourrait donc faire de même. Il aurait pu comprimer son corps et le tordre dans tous les sens pour échapper plus facilement à certaines techniques notamment, ou encore utiliser des techniques de manipulation d'os plus poussées, comme à la Kimimaro dans Naruto pour ne citer que lui. Pour aller dans ce sens, Wamuu lui-même a révélé pouvoir léser de très beaux mouvements de contorsionniste, ce qui lui a permis d'esquiver bon nombre d'attaques de la part de Joseph qui frappait pourtant avec ses bolasses, effectuant par conséquent des rotations et des mouvements pour la plupart imprévisibles. Les facultés de régénération des hommes du pilier sont aussi extrêmement avancées, tant parmi les plus efficaces de la série, toutes parties confondues. On peut se rappeler des vampires qui avaient déjà réussi à se relever de dommages très lourds. Straizo, bien qu'éparpillé par l'effet d'une grenade, a pu se reconstituer à partir des morceaux de son corps en réassemblant le tout et en se reconstituant. Les hommes du pilier étant une version 2.0, Stroheim a défini qu'il fallait les réduire en charpie de sorte à ce qu'il n'en reste presque plus rien. Même à l'état de poussière, ils seraient susceptibles de se reformer si on les plongeait dans l'obscurité. Et encore une fois, on parle d'une forme de vie qui n'est encore qu'à ses prémices, et qui est donc loin d'avoir atteint son plein potentiel. Malgré toutes les bonnes actions de Santana et les facultés extraordinaires qu'il détenait, il nous a été révélé que Cars le percevait comme un enfant sans valeur, qui n'avait vécu qu'un dixième de leur vie. Sa forme de vie ultime. Revenons à présent sur cette planche avec ce qui le caractérise en tant que forme de vie ultime. Premièrement, on nous apprend trois choses qui semblent pour le moins évidentes. Premièrement, il est invincible. En théorie, oui. En tout cas, s'il avait suffisamment potassé Wikipédia. 2. Il ne vieillit pas. Et tant mieux, car ce serait dommage de développer une calvitie avec cette belle touffe. 3. Il ne mourra jamais. C'est presque dommage pour lui pour le coup. 4. Il détient le pouvoir de toute chose vivante en ce monde et peut même les surpasser. Passons maintenant au plus intéressant. Sa force de préhension serait de 900 kg par cm². C'est pas trop mal. Pour vous donner une idée, le record du monde se situerait aux alentours de 153 kg, ce qui est très loin d'être comparable à celle du dieu vivant. Et heureusement, me direz-vous, bien que Santana et Stroheim ont fait mieux. Bizarrement, il pourrait très probablement soulever n'importe quoi et même détruire de la matière simplement en resserrant la prise de ses doigts. Il peut créer la vie elle-même, de sorte à pouvoir engendrer n'importe quel être vivant à partir de ses membres ou des parties de son corps pour gagner en diversité et les utiliser à bon escient. Des tentacules pour saisir ses proies et les immobiliser, c'est possible. Des écureuils qui naissent à partir de sa main et qui sont assez sauvages pour pénétrer la chair et le corps mécanique de Stroheim, c'est aussi faisable. Acquérir des ailes pour voler et avoir une plus grande liberté dans les airs, transformer ses plumes en écailles protectrices ou encore s'envelopper d'une carapace de crustacés et d'une couche de bulles résistantes à la chaleur afin de supporter la lave par laquelle il se faisait dévorer. Tout est possible. Tout organisme, quel qu'il soit, est à sa portée. Ainsi, on pourrait supposer qu'il aurait pu se changer en tardigrade pour survivre à l'espace et revenir quelques instants plus tard aussi frais qu'auparavant. Ces bestioles sont en effet quasiment increvables et font partie des seuls animaux à pouvoir survivre à des conditions extrêmes très facilement, et ce durant plusieurs jours. Il peut ne pas manger et boire durant une année. C'est anecdotique dans un combat, mais en dehors c'est un gain de temps considérable, surtout contre un groupe d'individus qui a besoin de ça pour recouvrer de l'énergie. Dans la même veine, dormir est inutile. Ces éléments pointent vers une endurance qui est théoriquement illimitée. S'il n'y a aucun besoin de la récupérer de quelque manière que ce soit, c'est tout simplement qu'il ne l'épuise pas, ou en tout cas, on peut pour que ce soit impactant. Sa vue est comparable à un télescope spatial. Pas un télescope lambda, mais bien un télescope spatial. Autrement dit, ces outils peuvent observer des objets à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est juste comment dire, beaucoup trop? Bon, normalement il aurait dû voir venir le coup de poing du coup. Quoi qu'il en soit, rien ne peut lui échapper, en tout cas normalement. Il a une si bonne ouïe qu'il peut distinguer le cri d'une chauve-souris ou le chant d'une baleine, et donc intercepter tout type de fréquences en les identifiant avec précision. Ces antennes lui servent à capter la chaleur et les mouvements de l'air, un genre de spider sense, mais encore plus optimal. C'est aussi grâce à sa mutation qu'il a pu s'approprier le Hamon et l'employer la seconde après, faisant sûrement travailler ses nouvelles connaissances pour y parvenir. Il peut faire des sauts de 18 mètres. Pour donner un ordre d'idée, c'est aussi haut que les Praying Hands, une statue qu'on trouve à Tulsa,
aux États-Unis. Ce n'est pas excessif, mais assez pour faire des bonds assez considérables si on y ajoute la puissance des coups portés par la vitesse. Pour terminer, ces nouveaux muscles lui permettent de soigner ses blessures bien plus rapidement qu'auparavant. C'est pourquoi il est considéré comme invincible. En théorie, il est donc impossible de tuer Cars, à moins de recourir à des stratagèmes un peu tirés par les cheveux, comme ça a été le cas dans cette partie. Malgré le génie d'Araki, il fallait toutefois se débarrasser de Cars par tous les moyens pour éviter qu'il ne devienne une grande gêne par la suite. Mais c'est ça aussi Jojo, des situations rocambolesques et des combats improbables qui se terminent de manière inattendue. Être ainsi battu par la main de Joseph qui revient après une longue balade et se retrouver piégé dans l'espace en voyant son corps se changer en pierre, ce n'est pas une fin banale, mais comme toutes les morts dans Jojo, elles ont ce quelque chose de symbolique. Qu'en est-il de la mort de Dio, un vampire privé de son corps, de Diavolo, destiné à suivre une boucle temporelle en permanence alors qu'il jouissait d'un pouvoir qui créait des coupures dans cette même temporalité, de Kira, qui est mort de façon ordinaire, lui qui a toujours cherché à mener une vie banale. Ils ont tous connu une fin tragique, c'est ça qu'on recherche dans Jojo, cette imprévisibilité, cette conclusion inattendue. Disons qu'au moins, Cars aura eu le mérite de sauver un chat au lieu de tuer un pauvre chien sans défense. Et ça c'est beau.